Je vous donne la bienvenue à notre webinaire ZKTeco. Mon nom est Miguel Suarez et aujourd'hui je vous présente notre software BioTime 8 comme vous pouvez voir. La première chose que je vais faire, c'est présenter un petit peu notre présentation de BioTime 8. Et à la fin, je vous montre très basiquement le software, comment ajouter un terminal, un dispositif, et comment ajouter un employé. OK? De toute manière, si vous avez des questions, vous pouvez ou écrire dans le chat ou vous pouvez vous pouvez prendre contact directement avec votre sales manager. OK? Si vous avez un problème technique déjà direct avec dans le software, vous pouvez indiquer dans le support, le technicien support, et nous, les collègues, ils vont essayer de résoudre le problème le rapidement possible. BioTime 8, c'est un logiciel basé sur le web pour des temps de présent, pour des sites multiplés et très puissants. Il s'agit d'une solution pour le suivi de temps workforce management en anglais et d'un logiciel axé sur le serveur. BioTime 8 peut être aussi utilisé par les employés et les administrateurs multiplés. La version actuelle de BioTime 8, c'est la 8.0.4 et peut être téléchargée dans notre site ZKTeco, comme vous pouvez voir ici de cette page-là. Comme les autres softwares, comme par exemple Biosecurity et la base de données, vous pouvez choisir entre notre base de données qui s'appelle PostgreSQL, ça vient pour défaut, et nous, on la recommande de choisir celle-là. Mais si vous voulez aussi utiliser votre base de données que vous avez dans MSQL ou MySQL ou Oracle, vous pouvez aussi la configurer. Pas de souci. Vous pouvez utiliser comme Chrome, Internet Explorer et Firefox pour ouvrir le logiciel BioTime 8. Et ici, les prérequis de système comme normal, bon, avoir Windows 7, 8 ou 10 de 64 bits, 4 gigas au plus, et le hard disk 100 gigas au plus. OK? Bon, nous recommande de télécharger toujours notre software avant notre page. C'est important, comme ça jamais aujourd'hui. Et de ce cas-là, j'ai déjà installé et on va commencer un petit peu à voir comment est le procès d'installation. Une fois que vous avez téléchargé le BioTime 8 de notre page, vous avez le lien pour que ce soit l'icône de télécharge. Et vous devez sélectionner la langue pour l'installation. Ici, c'est pas encore la langue de système encore, ok? De logiciel. Bon, pour l'installation, je prends en français maintenant. Je clique en accepter et on commence avec la démarrage de l'installation. Bon, si vous voulez lire la licence, vous pouvez la lire, pas de souci. Donc, cliquant suivant, la prochaine fenêtre il nous indique où vous voulez où vous voulez avoir le paquet dans le Save Your Time, par exemple, ou vous pouvez le changer, pas de souci. Suivant. Cette part-là, c'est important. Ici, vous pouvez indiquer le port que vous voulez. Bon, le port de service, ça veut dire
Ça, c'est important parce que ce port-là, c'est le que vous devez configurer après dans votre terminal dispositif. OK? Pourquoi? Parce que BioTime 8, il se vincule directement avec le terminal avec la logiciel, et avoir le même port, automatiquement, il se prend la connexion ensemble. OK? Bon. Ce cas-là, automatiquement, ça me vient avec le port 80. Vous le pouvez changer. Si vous voyez, vous savez que le port 80 dans votre entreprise est déjà pris, vous pouvez mettre un autre. OK? Mais c'est important de savoir parce qu'après, dans le terminal, on le doit configurer. OK? Si on ne configure pas dans le terminal, le logiciel et le terminal n'avont pas de communication. Après ici, ajouter une exception de par faux, on peut marquer. Bon, parlons ici, j'explique ça. Dans le terminal, par exemple, ici à mon côté, j'ai ici à côté de moi un terminal ProFace. OK. Dans le menu, dans la configuration de Internet et tout ça, vous avez une option qui s'appelle Cloud Server Settings. Je vais mettre ça en français pour voir si ça change aussi la langue. Cette option, bon, c'est la même chose. Bon, dans la configuration de Internet, dans ce terminal-là, il y a une option qui s'appelle configuration Server Cloud. Et sur cette option là-bas, vous devez mettre l'IP de votre PC, de votre serveur, et dans l'option port, vous devez mettre ce port-là que vous avez choisi. Dans ce cas, moi, je laisse 80 et on continue. Bon. La suivante page, c'est, vous pouvez choisir quelle base de données que vous voulez avoir. Pour défaut, la nôtre, Postgres. Ou si vous voulez, ou vous avez déjà une autre base de données, et vous pouvez la choisir. OK? Notre recommandation, c'est vraiment utiliser toujours notre base de données, parce qu'on sait déjà comme ça, que ça marche très bien et tout ça. On clique au suivant. Ici, vous choisissez le chemin où vous voulez où se mémorise votre base de données. OK. Suivant. Là, ici, il vous indique un petit peu non, il indique que vous pouvez aussi utiliser l'application mobile qui est disponible. Et on commence à l'installation. Okay. L'installation dure plus ou moins 3 à 5 minutes. Plus ou moins. OK. Bon. On continue avec la présentation. Ici, cette image-là, c'est la page principale une fois qu'on a installé qu'on ouvre le software, le logiciel. Bon, le BioTime 8 transfère automatiquement la transaction vers le serveur. On peut gérer facilement les centaines d'appareils en attendant sur le réseau complet à travers réseau WLAN, GPRS, 3G, VPN. Plusieurs administrateurs peuvent accéder au système via web et les horaires et l'équipe de travail facile de définir, facile de signer rapport et facile de gérer calendrier. Les caractéristiques, le logiciel de temps de présence base sur le web. Il s'agit d'un protocole push. Les informations du terminal sont automatiquement transférées à logiciel. Il y a aussi de logiciel al terminal, al dispositif.
comme par exemple, comme j'ai ici à côté de moi, le ProPhase. Après, le monitoring en temps réel pour le dispositif qui ont cette fonctionnalité, comme le ProPhase, comme je l'ai dit. Détection du masque et de la température corporelle. Ça dépend des dispositifs qui ont cette option-là. Rapport et calcul des horaires. Libre service employé. Biotime 8 fournit un portal employés pour suivre le manuel de temps et l'enregistrement des demandes, des congés, des dossiers, par exemple, ouais. Approbation à plusieurs niveaux. C'est une fonctionnalité qui est disponible dans cette version. Vous pouvez définir un flux d'approbation ou, par exemple, par exemple, j'appartiens au département technique et j'ai fait une demande pour un jour de congé et cette demande est approuvée par l'employé qui a la fonction de l'approbation. Okay. Gestion du visiteur. La gestion de paye, vous pouvez définir un exemple d'heures de travail, par exemple, les 8 premières heures normales, ils ont un prix fixe et les heures suivantes, on a un prix différent et ensuite, de suite, en différent. Et à la fin, effectuer un calcul d'affichage des salaires du travail. Il fournit également une fonctionnalité qui permet, par exemple, une vacance sur le salaire et que dans le même. Exportation automatique des transactions et rapport des horaires. L'application mobile pour les employés et les administrateurs qui vont télécharger cette application-là. La synchronisation automatique des données par zone. Les employés d'une zone sont automatiquement envoyés vers le terminal de la même zone. Et ça, c'est important parce qu'on doit définir, une fois après, je vous montre dans le logiciel, que c'est important de mettre le terminal dans la même zone que l'employé. OK? Gestion de réunion, une fonction de surveillance de la présence. Et contrôle d'accès simple. En général, il s'agit de la fonctionnalité des régimes collectifs personnels. Plusieurs langues. Ouais, il y a plusieurs langues. Et les bases de données, backup, déstabilisation des photos, ça, on peut gérer ça automatiquement. Aussi des caractéristiques personnalisées. Optimisation. Ah bon, c'est fini d'installer le logiciel. Je clique pas de redémarrer le PC, je le clique plus tard, ok, terminé. Bon, on continue à la présentation. Bon, optimisation des paramètres de géolocalisation permet de vous connecter en partageant l'application mobile uniquement dans un lieu spécifique. Vous ne pouvez donc, par exemple, pas vous connecter n'importe où. C'est-à-dire, après, je vous montre ça aussi directement dans le logiciel. On peut configurer qu'une personne peut se connecter seulement à ce droit-là et pas notre droit. Par exemple. Okay. Les paramètres de couleur, choisir les couleurs que vous voulez pour savoir, pour avoir un petit peu plus de contrôle. Pour le contrôle, c'est peut être plus facile.
les paramètres d'alerte des présences pour les départements et les groupes de présence, paramètres des vacances pour les groupes de présence aussi, paramètres des modèles et des emails, enrôlement facial et palmaire, mode de synchronisation des données peut aussi être fait manuellement. Il est automatiquement, mais on peut faire ça aussi manuellement. Durée minimum et maximum des heures supplémentaires. Agenda par utilisateur. Les notifications pour les utilisateurs du système et l'intégration de LDAP. Bon, ici, les utilisateurs pouvant accéder au système centralisé depuis n'importe où via le navigateur web. Ils peuvent gérer aussi la distance, bon, les terminaux et tout ça à la distance. Comme je l'ai expliqué, transfère automatiquement les transactions vers le serveur, gérer facilement des centaines d'appareils sur un réseau. Plusieurs administrateurs pourront accéder au système via web. Le BioTime est un puissant logiciel de gestion de temps, de présence, qui permet de mettre en place des nombreuses règles de gestion des horaires qui sont applicables pour toutes les entreprises et pour les départements séparément. Les utilisateurs pourront définir les paramètres de présence comme les entrées, les sorties, l'heure supplémentaire. Il y a ici à droite, paramètres week-end. Bon, les règles basiques des horaires, il y a quatre fonctions. Premier, c'est désactiver les heures supplémentaires. Calcul des heures supplémentaires grâce au pointage. Approbation des heures supplémentaires, calcul des heures supplémentaires sans l'application de l'heure. Et le dernier, approbation des heures supplémentaires, priorité, calcul de présence des heures supplémentaires selon l'application des heures. Quand il n'y a pas d'enregistrement d'entrée, le résultat peut être en retard ou absent. Quand il n'y a pas d'enregistrement de la sortie, le résultat peut être sortie anticipée ou absent. La planification et automatisation des cartes de travail flexibles. Un administrateur du logiciel peut assigner un calendrier flexible qui supporte les heures flexibles des employés. Okay. Plusieurs calendriers, niveau des heures supplémentaires, carte de travail journalier par jour, cycle des quarts de travail automatique et calendrier temporaire. L'intégration RH embarquée, BioTime est une plateforme qui peut être intégrée avec un ERP ou un logiciel RH afin de synchroniser l'utilisation des API ou des bases de données. La synchronisation automatiquement, comme je l'ai expliqué, des modèles de forme et visage en digital et des badges. Entre la synchronisation automatique des données entre les dispositifs et les serveurs dans la même zone, comme je l'ai expliqué avant. Privilège de multi-admin. Multi-admin peut être mis en place pour gérer différents privilèges dans le logiciel. L'administrateur, l'admin, préservera une liste de présence des employés, y compris les noms de retrait et des absences. Module de contrôle d'accès simple. Le contrôle d'accès vous pouvez configurer les paramètres de contrôle d'accès sur le terminal de contrôle de présence. Il y a 5 options là, le projet de temps, vacances,
les groupes, combinations, privilèges. Les identifiants d'accès sont fournis à chaque employé pour qu'il vérifie ses horaires. L'employé peut demander un congé aussi à travers le logiciel qui a automatiquement qui approuve après par le manager ou l'administrateur. Les employés peuvent demander les congés, appliquer leur pointage manuel, appliquer les heures supplémentaires, demander un rapport personnel. Vous avez ici cette image-là, vous avez deux options-là, l'admin login et le self-service. Le self-service l'utilise l'employé. Okay? L'admin login, c'est pour l'utilisateur, et le self-service, c'est pour les utilisateurs. Et automatiquement, l'utilisateur 1, il se connecte là, il met ici, et le mot de passe que vous avez, vous mettez dans la configuration de ajouter un employé. Okay? Ça, je le vous montre après de sortir. Les données des terminaux vont être monitorées dans le temps réel et vous pouvez gérer les horaires personnels et les dispositifs et les systèmes de paie dans un même système. Ça, c'est la page principale quand vous ouvrez le logiciel. Cette page principale-là, vous pouvez voir directement en temps réel qu'est-ce que se passe. Okay, ça, on va aussi après dans le logiciel. L'ensemble de l'opération des flux de travail et des traits avancés et complets dans Real-Time 8. Les utilisateurs peuvent configurer les rôles pour différentes équipes et créer les logiques dans le système. Les flux de travail du paramètre de processus de l'autorisation deviendra plus simple. Menu flux de travail, ajouter de rôle de flux de travail, générateur de flux de travail. Pour les congés et les pointages manuels pouvant être appliqués via Time 8 et pouvant être approuvés par des référents à plusieurs niveaux qui sont définis par niveau hiérarchique. Okay? Vous pouvez configurer, par exemple, je veux qui approuve la première personne d'approuver soit le manager du département, après le manager et après le senior manager, comme vous pouvez voir ici la présentation, et à la fin le general manager. Bon, une fois que le manager département, il approuve, le manager l'approuve aussi. Par exemple, après, le senior manager, il rejette. Bon. C'est comme ça. Bon, vous pouvez faire les escalades là, vous voulez. Si vous voulez seulement deux, vous faites seulement deux référents pour approuver. Des notifications par email sont envoyées aux employés, comme par exemple des alertes sur l'heure en cas de retard, des départements anticipés et des absents, par exemple. Rapport et calcul des horaires, et génère facilement ce type de rapport horaire en format CSV, ou PDF, ou TXT et XLS. Vous pouvez exporter aussi. BioTime est une plateforme conçue pour organiser tous les tâches des payes des employés et générer des rapports de salaire. Ces tâches pourront inclure le suivi des horaires, le calcul des payes et la rémunération des heures supplémentaires. Vous pouvez voir ici, il y a un formulaire, formule des heures supplémentaires, formule des exceptions, formule des congés, formule des croissances et formule des déductions.
ajouter une formule, les utilisateurs pourront utiliser les formules fixes pour définir pour le calcul des payes. Structure des gestions de paye, on peut le voir ici. Les rapports de gestion des payes et des salaires sont calculés facilement et peuvent être exportés en format aussi CSV, PDF, TXT ou TXLS. BioTime fournit excellent outil pour personnaliser et construire votre propre rapport avec les champs sélectionnés qui permet à l'utilisateur de changer les informations précises. Sélectionne des champs de modèles de rapport. L'élément sélectionné dans la chambre apparent dans les colonnes du rapport. Vous voyez, les employés, date, time, first name et punch date. BioTime supporte aussi à présent d'une fonction de backup de la base de données. L'utilisateur peut organiser un calendrier de backup par seconde jusqu'à par mois. Il supporte aussi la base de données de restauration Postgres, notre base de données. Vous pouvez le voir ici. BioTime peut prendre en charge la migration de la base de données depuis le logiciel antérieur, tels que VDMS 5, BioTime et ZKTime Web. Une fois les réglages terminés, la base de données peut être migrée automatiquement. Bon, une fois que les terminaux ils sont sur les gestions du BioTime et les réglages terminés, toutes les connexions de fonctionnement de l'appareil seront automatiquement signalisées sur le BioTime. Les personnels administratifs peuvent avoir les informations de fonctionnement très claires et détails de chaque terminal. Dans cette version, chaque page de BioTime a à présent des fonctions de signer des filtres personnellement ajoutés. Vous pouvez ajouter les filtres que vous voulez. La personne administrative peut ajouter les pages importantes qui a besoin et à ses favoris d'utiliser la fonction des filtrages pour obtenir les informations qui est nécessaire. Ici, les paramètres des couleurs, des thèmes, comme vous voyez. La fonction d'intégration, dans cette version, l'utilisateur peut définir un fichier exporté à la demande de l'utilisateur disponible dans ce système-là. Le BioTime, l'intégration prend en charge les serveurs FTP ou SFTP. Okay. Avoir l'intégration FTP, vous pouvez faire cette intégration-là. Bon, l'intégration avec l'application Line aussi. BioTime 8 est intégré dans l'application mobile Line pour envoyer les rapports et des présences et les photos de présence depuis le logiciel Line en temps réel. Il peut également envoyer les rapports des présences plutôt responsables via Line. Ici aussi, vous pouvez utiliser ou changer le logo d'entreprise de votre entreprise. Ce cas-là, de cette catégorie. Les rapports de présence, vous voyez, rapport de présence, rapport de première entrée, de dernière sortie, rapport global des temps. Module du personnel, fonction à personnaliser, définir les caractéristiques personnalisées, remplissent les caractéristiques personnalisées, exporter ou importer les caractéristiques personnalisées.
Le module, bon, vous pouvez aussi intégrer avec un scanner aux pommes directement votre ordinateur. Vous pouvez aussi enregistrer par exemple des pommes. Donc ça explique un petit peu une fois que l'intégration avec le scanner facial. Aussi le module géolocalisation. Lors de la définition de la géolocalisation pour les employés ou les départements, de nombreux emplacements pouvant être choisis pour réaliser la gestion de présence lors des départements. Et lors de l'ajouter un emplacement, Google Maps est intégré afin de faciliter la recherche de localisation. Ça, je vous montre après aussi directement dans le software. Le mode de synchronisation des données permet de synchroniser les données des employés depuis le logiciel vers l'appareil. Il peut être en temps réel, manuel ou prédéterminé. Paramètres des couleurs, réflexion des couleurs, je vais choisir aussi. Les erreurs supplémentaires minimalisées indiquent la durée minimum des heures supplémentaires que doit prendre en compte le système. Durée calculée grâce aux règles présentes et approbation des heures supplémentaires. Dossiers soumis par les employés. Les paramètres d'alerte de présence pourront être définis pour certains services ou groupes d'employés. Les utilisateurs peuvent définir la durée maximale des heures supplémentaires pour certains calendaires. Même si la durée de relais des heures supplémentaires est plus longue que la durée maximale des heures supplémentaires définies. Seules les heures supplémentaires définies seront prises en compte. Horaires des équipes, multiples agendas, horaires automatiques, base sur le pointage, carte de travail interjour, 3 jours, horaires du service, horaires des temporaires, horaires du groupe. Tout ça, vous pouvez, les options, vous pouvez juste faire les options-là dans cette option. Priorité du calendrier, horaire temporaire, horaire de l'employé, horaire du groupe, horaire du service, etc. Vue du calendrier, vue par usage. Vous pouvez voir ici le calendrier des personnes, de l'employé. Le calendrier des jours fériés peut être défini pour un groupe de présence spécifique. Lors de la visualisation des rapports de présence, les utilisateurs peuvent choisir d'obtenir les résultats de présence souhaités. Les utilisateurs peuvent aussi créer facilement une connexion manuelle pour un employé qui a perdu sa carte, demander et approuver les congés et les heures supplémentaires. Lorsque l'option filtrée par date d'embauche est activée, le système calcule uniquement la présence d'un employé après sa date en bas. Les responsables et les administrateurs du système ne peuvent organiser les horaires d'après leur date. Les employés ont accès à la connexion manuelle, aux congés, aux horaires supplémentaires, aux formations, à l'ajustement horaire à partir de la date. Les notifications seront signalisées aux utilisateurs du système lorsqu'il y aura des applications pour de nouvelles connexions, congés, heures supplémentaires, formations, tout ça.
Vous pouvez voir ici. Base de données, sauvegarde des photos et restauration dans la base de données. Téléchargement des fichiers et sauvegarde, migration des données, exportation automatique des rapports des transactions et des présences des employés. Les utilisateurs pourront télécharger une image du logo de l'entreprise et les dimensions d'images seront 200 pour 75. Les utilisateurs pourront définir des modèles des emails selon besoin pour différents événements, parce que les approbations présents visiteurs, réunions, l'exception des présences, etc. Si la fonction des modèles des emails est activée, le modèle par défaut qui vient dans le logiciel sera utilisé pour les notifications par email. Sur cette interface, les utilisateurs pourront activer ou désactiver des alertes par email, des alertes d'application pour différents événements. La configuration des informations connexion et les DAP, les informations sur les employés et les utilisateurs pourront être automatiquement synchronisées sur du serveur vers Time 8 selon la fréquence définie. Depuis l'authentification LDAP, elle est disponible pour que les employés et utilisateurs se connectent à BioTime 8. La connexion utilisateur unique application, expiration des sessions. En cliquant sur la présence des employés sur cette page des connexions, l'employé peut être son identifiant et le type de pointage pour cliquer sur l'état et scanner sur c'est emprunté sur le scanner pour identification et présence. La connexion d'accès est fournie à chaque employé pour vérifier ses présences. Les employés pourront demander des congés en ligne pour approbation des responsables ou d'administrateurs. Comme j'expliquais avant, demande des congés, heures supplémentaires, connexion manuelle, formation, réservation des visites, réunions, approbation des congés supplémentaires et tout ça, rapport présent des payes, etc. Bon, c'était le BioTime. C'est disponible aussi dans le mobile. C'est une application qui s'appelle ZK BioTime, qui est disponible dans Apple Store, App Store ou dans Google Play si vous avez un dispositif Android. Avec les QR, vous pouvez directement trouver cette application. Dans cette image-là, c'est la image, c'est la page principale qui voit un administrateur. Bon, ici, les images plus ou moins qu'on trouve dans le mobile. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, parce que pratiquement un petit peu tous, gestion des présents en temps réel avec géolocalisation, l'interface pour l'administrateur et les employés, approbation, on peut aussi approbation des présences, notification en temps réel, annonce publique et privée, demande et statut des employés online, et fourchette des présences pour l'employé et le serveur. Bon, il explique ici un petit peu le menu principal en cliquant toutes les fonctions disponibles sur l'application mobile apparaissance. Le pointage présent montre les connexions de présent en temps réel quand l'employé
a fait son pointage. Faire le pointage directement. L'employé indique les présences via cet icône-là. L'écran de localisation montre la localisation géographique en temps réel de l'utilisateur. Important que le GPS est activé. Hein. Et aussi, le statique de présence montre le reçu mensuel et du nombre des absents, en bleu, overtime, en vert. En cliquant sur l'icône profil, vous verrez tous les détails de l'employé et le nom total de connexion par jour. Ça, connecté comme administrateur. Les paramètres de l'employé et de l'administrateur permettent de modifier les formats de date, de l'heure, la langue, les coordonnées des développeurs et des tâches de l'application. Une autre fonction disponible seulement pour l'administrateur et le clock in setting permet des pointages, par exemple, qui lui permet d'activer ou désactiver la photo de présence, le code de travail et le jour de fonction. Bon, le type de l'heure supplémentaire, le début, l'heure fin, la raison. L'employé peut demander à corriger des erreurs supplémentaires, pointage manuel en information. Continuons, s'il vous plaît. Non. Le menu d'agenda. Le menu d'agenda affiche un calendrier des horaires attribués aux employés. Il affiche également le résumé des présences en cas de départ, départ anticipé, d'absence de congé ou d'heures supplémentaires. L'employé peut demander un changement d'horaire, cliquant sur le bouton « Modifier l'horaire », puis un changement de l'horaire qu'il souhaite utiliser et sa demande sera soumise au processus d'approbation. Okay. Les employés peuvent surveiller le statut actuel. On attend approuve les rejetés les heures demandées telles que les congés, les heures supplémentaires et les pointages manuels, les formations et les chargements de l'heure. Il est également possible de visualiser les apporteurs impliqués par niveau qui ont approuvé, rejettent les enregistrements des demandes. Bon, les employés recevront les notifications pour tous les enregistrements approuvés et rejetés. Ils reçoivent des notifications en cas de la réception des présences comme les parts anticipées et les absences. Les administrateurs seront informés des exceptions des présences ou des traitements des demandes de leur équipe. L'administrateur peut ajouter des annonces privées qui devront être vues par certains employés. En même temps, les annonces publiques sont ajoutées et peuvent être consultées par tous les employés, au privé ou publiquement. L'administrateur peut consulter son rapport de présence pour certaines dates et a la possibilité de vérifier les rapports de présence de l'employé, d'équipe, choisir un département ou l'ID de l'employé. Sélectionner le département, sélectionner les colonnes. L'administrateur peut voir
tous les demandes des employés, comme par exemple les congés, les activités supplémentaires, comme j'ai dit avant. L'employé envoie sa demande, l'administrateur ou l'approvateur reçoit la demande, il accepte ou il rejette, et l'employé reçoit une notification de cette notification-là. Le menu contact permet de visualiser toutes les informations d'employés depuis le serveur principal grâce à la fonction d'appel de l'email direct. Le reçu de présence peut être visualisé avec l'entrée et sortir en temps total de travail. Le reçu personnel des employés est disponible pour la connexion des employés et les présences des employés et du personnel peuvent être visualisées par l'administrateur. Les présences, présence d'employés, sélectionner une date et sélectionner les départements. Ici, vous voyez encore un peu l'image que vous trouvez dans l'app. Les domaines d'application, où vous pouvez utiliser BioTime 8. Bon, dans l'Institut, site de construction, les magasins, dans le bureau, des banques, universités, dans retail logistique ou bon, ici, vous avez des informations là, vous avez cette page, avec cette page-là, vous entrez directement sur le logiciel BioTime 8 pour faire des tests. Des tests pour vous-même, vous pouvez travailler au-dessus pour vérifier toutes les options qu'on a disponibles, essayer de créer des utilisateurs, d'ajouter directement si vous avez des logiciels de notre logiciel, vous pouvez aussi. Bon, vous avez aussi une IP adresse. Et bon, si vous utilisez les deux liens ici, à travers IP ou le lien, l'utilisateur c'est admin et le mot de passe c'est admin. Ok. Le même avec la BioTime app. Okay. Nous recommandons que vous testez vraiment notre logiciel pour être aussi sûr de comment ça marche et tout ça, parce que bon, c'est un logiciel très très grand, on a beaucoup d'options de faire. Bon, pour ce cas-là, la présentation c'est fini. Pour moi, c'est merci pour votre attente. Comme le BioTime, là, c'est fini, l'installation, je vous montre maintenant le software. La première chose qu'on ouvre le logiciel, il vous demande de créer le administrateur. OK? User admin, par exemple, administrateur. Dans mon cas là, je mets admin. OK? Le email, si vous voulez mettre un email, et le mot de passe. Dans ce cas-là, moi, je mets MySQL admin 1, 2, 3, confirme le password, admin 1, 2, 3. OK. Je vous explique aussi un petit peu rapidement un petit peu la licence. Bon, pour activer la licence online, il y a l'activation offline. Ça, c'est comme les autres logiciels qu'on a disponibles, comme BioSecurity, BioAccess. La licence s'active online quand vous avez reçu, à travers un archive que vous avez reçu de votre Sales Manager. Vous l'ajoutez ici direct. Par exemple, non, il doit être connecté. Bon. Ici, c'est si vous n'avez pas de réseau,
et vous voulez activer offline la licence, vous devez mettre aussi le fichier SN que vous avez reçu, et aussi automatiquement il donne l'option de charger un archive UPK, et à travers les deux fichiers-là, vous pouvez faire l'activation. De toute manière, plus d'informations vous avez, si vous avez une question, un problème avec l'activation de votre licence, le département technique, vous pouvez aider pour ça. C'est important qu'on ait une solution. Bon, vous avez vu, dans la première page que vous recevez, de la fenêtre que vous recevez, donc il demande de faire de enregistrer votre administrateur. Vous avez vu que vous avez l'option de mettre votre email. Bon, pourquoi? Parce que en dessous, je reprends de nouveau la page, parce que si vous oubliez, vous savez plus votre mot de passe, comme ça arrive à moi, bon, je ne vais pas oublier le mot de passe, mais ça ne marchait pas. Bon, vous cliquez sur Forget Password, il vous demande le email. Ok, c'est important, hein? C'est important que vous cliquez, vous mettez votre email. Pour si ça se passe une chose comme ça, comme maintenant, vous pouvez la récupérer. Okay? Bon, dans ce cas-là, c'est la page principale de Biotamit. Vous voyez ici le thème. Bon, vous pouvez changer la langue. Cliquons ici de cette flèche-là, langue, et on choisit le français. Je contrôlerai en temps réel. Ici, les punchs qui sont faits, à quelle heure. Ici aussi, qui a fait le punch, aussi les présents, combien de présents, absents et présents. Bon, en personnel, c'est ici que vous ajoutez le employé. Par exemple, j'ajoute maintenant l'employé maintenant, que vous pouvez voir. Bon, le numéro d'employé, par exemple, dans ce cas-là, moi je mets le 99, prénom Miguel. Ici, important de choisir un département. Bon, un département, vous pouvez, donc là, c'est le département que vous avez créé avant de créer un employé. On va faire comme une autre chose. Avant de créer un employé, c'est important de créer des départements. OK? C'est dans l'avancement département, on ajoute, par exemple, au département 80, le nouveau département tech, le technicien. OK? Et quelle zone? On va ajouter une zone test. 85. Bon, une fois créé notre organisation, comme département, la zone, on peut aussi être en position. OK? À la position, par exemple, ça peut être un IP, bon, comme vous voulez. Après, quand on commence à créer, on va ajouter notre employé. Bon, le numéro d'employé, j'ai dit 99, prénom Miguel, département tech,
Là. Important, la zone aussi. La zone, c'est après qu'on configure notre dispositif test. Il doit être le même, par exemple, moi, je suis en Madrid, je veux que le terminal que j'ai fait, bon, je gère, j'ai fait les enregistrements, il doit être aussi en même zone que moi. Ok, c'est pour ça que c'est important. Et après, ici, les options d'ajouter un employé, vous pouvez ici, information privée, bon, mettre le numéro de sécurité sociale, numéro de passeport et tout ça, comme vous voulez. Les paramètres de l'accès au périphérique, si c'est employé ou si c'est administrateur, super-administrateur. C'est important de choisir ou créer un employé avec un super administrateur. Parce que si vous ne recréez pas un super administrateur et seulement des employés, ça veut dire que automatiquement tous les employés créés, ils ont des droits super admin. OK? Ça veut dire, c'est important de créer des employés, mais important qu'un ou deux ou trois, comme vous voulez, qu'ils ont créé des super administrateurs. Okay? Des privilèges. Dans ce cas-là, je mets comme employé. Les paramètres de présence de mot de passe personnel, c'est pour, bon, vous créez ici le mot de passe pour que l'employé peut accéder en logiciel. OK. Paramètres d'application, si activé ou non, ça c'est la licence aussi. Ça vous devez activer une licence à part, parlons avec votre sales manager. OK. Bon, pour tester, vous pouvez activer et automatiquement aussi qu'il a droit à l'application. Okay. Les paramètres des payes, mensuellement, annuel, comme vous voulez mettre. Bon. Je confirme et mon utilisateur est créé. Une fois créé l'utilisateur, vous devez créer l'appareil, votre dispositif. Bon. Comment fonctionne ça? Vous pouvez ajouter manuellement l'appareil, connaître l'IP et tout ça. Mais nous, on recommande toujours que le dispositif se reconnaît automatiquement. Pourquoi? Si votre dispositif il est bien connecté avec câble réseau, connecté aussi vers la fonte de l'application, bon, comme j'ai expliqué avant, en principe, j'ai côté de moi un ProFace, c'est important que dans l'option Internet de l'option configuration serveur cloud, comme je l'ai dit avant, important de mettre l'IP de votre PC serveur qui le port qu'on a choisi qu'on veut choisir dans l'installation. Okay, dans ce cas-là, j'ai mis le 80 et là, si la configuration est bien faite, automatiquement, le dispositif, il apparaît ici automatiquement. OK, comme vous voyez ici. Ça, c'est un test qui est fait également. Bon. Je clique au-dessus et pour l'application, il me dit pour mettre un nom en mon dispositif. Et là, c'est ProFace. Activer le contrôle d'accès, oui ou non. Ça, c'est une chose que vous devez, comme vous voulez le faire. Le numéro de série, pour défaut, il apparaît. L'IP aussi.
la zone, important la zone sur l'employé qui est être de même zone. Time zone, le fuseau horaire où vous êtes, à quelle heure vous êtes. Appareil de présence, dispositif enregistrement, oui ou non, comme vous voulez. Là. Et le Proface et l'Honestat connecté. OK. Aussi important, une fois que vous avez fait ça, la configuration. Pour défaut, cette option-là, dispositif d'enregistrement, il est par défaut désactivé. OK? Si vous laissez ça désactivé, toutes les informations des terminal au logiciel, ils vont pas, vous ne recevrez pas les informations, toutes les informations. OK? Ça veut dire, c'est important, une fois que vous avez ajouté le dispositif, aller des configurations et mettre ça ou activer la option dispositif de enregistrement. C'est important, pas oublier. C'est une option, c'est un des questions qui plantent beaucoup dans le département technicien pour que le client ait oublié de déactiver cette option-là. OK. Bon, après ici, dans le module présence, comme vous expliquez, vous avez l'option de créer une tombe de pause, de calendaire. Aussi, je vous montre la zone d'utilisation. Configuration. Par exemple, ajouter. Non, il me dit ici, vous pouvez où ça trouve. Hein. Par exemple, bon, j'ai mis ici Paris. Pour défaut, il me dit cette obligation-là, l'obligation-là, il confirme. Bon, je dois mettre un nom. Mais non. Après la position de Miguel. Par exemple, moi, dans cette position-là, cette webinaire qu'on a créé maintenant au Paris, je dois me registrer chaque fois là-bas à une distance de 50 mètres, c'est-à-dire, ouais, depuis d'aujourd'hui à une date fin. Okay? Bon. Moi, par exemple, je suis à une distance plus de 50 mètres et il me autorise pas de fichier. OK? Ça veut dire que je dois être dans une distance de 50 mètres au moins pour que je peux m'enregistrer. Bon, c'est obligatoire de mettre une date. La présence de faire un calendaire, de créer des pauses, tout ça. Contrôle d'accès, des vacances, des cours, tout ça. Et dans le système, vous voyez des bases de données, intégration, journal, bon, migrer, sauvegarder, intégration, exporter automatiquement, toutes les configurations de système qu'on a ici disponibles. Bon, comme je l'ai dit aussi avant, avec cette option-là, c'est à vous maintenant aussi de faire votre testing, d'essayer de créer un utilisateur et jouer un petit peu avec le logiciel. OK? Si vous avez des questions, vraiment, contactez à votre sales manager ou si vous avez des problèmes techniques, créez un ticket dans notre support technique et rien.
Bon, je vous remercie beaucoup pour votre attention dans ce webinaire-là. Et bon week-end et bonne journée. Au revoir.